الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم. Alhamdulillah, la louange, toute la louange dans son entièreté revient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, l'existanciateur, le créateur par excellence. Nous le louons pour ses innombrables bienfaits que nous ne serons dénombrés. Nous le louons également pour ses grâces infinies sur nous, sur la communauté mohammedienne, l'Ummatul Islamiyya. Nous demandons son assistance, nous demandons son pardon, son absolution. Nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux de nos âmes et contre nos turpitudes de tous les jours, nos mauvaises actions. Assurément, celui que Allah guide, nul ne peut l'égarer. Quant à celui qu'il abandonne dans son égarement, aucune guidée pour lui. Nous attestons qu'il n'est de Dieu digne d'être adoré. Il n'est d'existence véritable que lui, Allah. Il est unique dans son royaume, dans ses noms et attributs qui sont parmi les plus élevés, qui sont les plus beaux. Et nous attestons également que Mohammed, c'est Mohammed, il a envoyé comme miséricorde. Mohammed est son serviteur, son messager. Que la paix d'Allah en abondance, sa grâce soit sur lui, sa famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui le suivent dans la voie droite jusqu'au jour de la reddition des comptes. Allah nous facilite ce jour-là, chers frères et sœurs. Et nous dit notre Seigneur, ô vous qui avez cru, vous qui professez la foi, craignez véritablement Allah d'une crainte révérentielle et veillez à ne mourir que dans la soumission, que dans la foi. Car il nous accorde à tous une mort, un retour à lui dans la soumission et la foi tout entière, non écorchée. Amen. Le Seigneur nous dit encore, vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles qui sont droites, justes. Ce faisant, il va vous reformer vos actions. Il va vous pardonner vos péchés. Certes, celui qui obéit à Allah et à son messager, celui-là, certainement, aura récolté un énorme succès. Allah nous met à ce groupe-là. Chers frères et sœurs dans la foi, il nous est arrivé, il nous arrive, vous et moi, dans des questions
de notre religion, dans le vécu pratique de la religion islamique, de poser des questions, de recevoir des réponses et à un moment donné d'avoir l'impression que les choses ne sont pas tout à fait claires. Il y a de l'ambiguïté, il y a de la divergence. On se demande s'il n'y a pas autre chose qu'il faille aller chercher. Non, il s'agit de voir simplement que c'est une miséricorde d'Allah. Cette façon d'avoir établi la religion avec des règles qui peuvent varier, des règles qui peuvent se décliner sur plusieurs angles dans certains endroits du monde plutôt que dans d'autres. Aujourd'hui, nous abordons ce sujet, c'est-à-dire la question de la diversité d'opinions, la question de la divergence d'avis, l'avis juridique des savants, des oulémas. Alors, nous facilite la compréhension, chers frères et sœurs. Ikhtilaf ummati rahma. Voilà le hadith par lequel nous commençons. Et d'ores et déjà, nous nous empressons de préciser que bien que ce hadith ne soit pas authentique au sens où l'on définit eh bien, les savants, comme Al-Bukhari, Muslim, ainsi de suite, il n'empêche que les savants lui reconnaissent sa pertinence. Il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques, selon certains canons, certains critères, mais on dit c'est droit dans la charia, c'est normal, c'est confirmé par d'autres choses, c'est vrai, en un mot c'est vrai. Ce hadith dit que la divergence est une source de miséricorde pour ma communauté, Al-Ummah. C'est une source de miséricorde, qu'Allah nous fasse bénéficier de cette miséricorde-là. Quand on sait que Rasulullah, Muhammad, il a été envoyé comme miséricorde. Alors, chers frères et sœurs, premièrement, nous allons nous rappeler que la divergence, elle existe et elle doit même exister. Si elle n'existe pas, en réalité, il n'y a pas de vie. Ce sera la sagesse divine. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons, en tant que musulmans, nous allons rappeler les conseils de nos juristes dévanciers, les savants, pour gérer, en fait, pour se comporter, comment on se comporte devant cette divergence, ces différences d'avis. Il y a une éthique, il y a une morale, il y a une façon de faire. En islam, comme on dit, en parenthèse, on ne fait pas la bagarre, la dispute devant un avis contraire de ses parents, comme on le fait devant l'épicier du coin, comme on le fait devant son enseignant. Toutes choses à sa place. Chers frères et sœurs, la divergence doit exister simplement parce que chacun d'entre nous est le produit de plusieurs choses. Patrimoine génétique, l'environnement, l'éducation, conditionnement spirituel, culturel. Tout un conditionnement culturel qui fait que nous ne pouvons pas avoir la même façon de penser. Ça n'est pas possible. Autre chose, pourquoi elle doit exister cette divergence-là? C'est dans la dynamique même de la vie qu'Allah a créée. Allah nous dit d'observer tout autour de nous. Pour que ça bouge, il faut que ce soit différent. Il faut qu'il y ait des différentiels. Sinon, ça ne va pas. Il n'y a pas de dynamique de la vie. C'est pourquoi Allah lui-même, en nous créant, il a dit, il nous a fait différents en matière de savoir, en matière de richesse, de sexe, de forme, tout. Mais il a dit quoi? C'est pas fortuit. C'est pour vous éprouver dans ce qu'il vous a donné. Dans la richesse, le riche est éprouvé dans sa richesse, dans sa façon de faire. Le pauvre qui n'a rien, lui aussi il est éprouvé. Il faut ça, sinon il n'y a pas de preuve. Donc, chers frères et sœurs, Allah nous facilite la compréhension. Chers frères et sœurs, la divergence existe de fait dans notre religion. Elle existe depuis les premiers temps de Mohammed et ses compagnons, ashab, ridwanullah alayhim. Alors là, également, nous allons rappeler que quand on parle de divergence, il faut savoir que ça aussi, il y a des règles. C'est-à-dire que ce n'est pas la divergence à tout bout des champs, tout azimut, à tout moment, on dit non, on peut diverger. Non, il y a des règles. Avant de voir ces chers frères et sœurs, il y a deux éléments que nous allons rappeler. La religion peut être vue quand on fait un effort de synthèse, n'est-ce pas, comme un ensemble constitué de trois sous-ensembles. La Aqidah, c'est le dogme, c'est la croyance. Toute la croyance. Deuxième sous-ensemble, c'est l'ibada, l'adoration, les actes cultuels, la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage. Troisième sous-ensemble, al-mu'amalat. Ça, c'est les rapports sociaux. Faire des contrats de mariage, des contrats commerciaux, tout ce qu'on a comme entre nous là, ça fait partie de ce sous-ensemble-là.
Mais les savants nous disent qu'on n'a pas la même approche selon que nous soyons dans Akida ou bien Ibada ou bien Mu'amala. Il y a une certaine rigidité quand on va de Akida vers Mu'amala. Akida, c'est le dogme. Chers frères et sœurs, si nos souvenirs sont bons, on ne va jamais voir un musulman, savant ou pas, s'il est vraiment musulman, remettre en cause l'unicité divine, le tawhid. C'est l'Akida, c'est le dogme que Dieu existe, l'existence de Dieu, comme les athées le font, ou du moins tel qu'ils le proclament. Non, c'est un socle immuable, le tawhid, l'unicité divine. Les akhlaq qu'on met souvent dans l'Akida, des fois, la justice, la compassion, la sincérité. Est-ce qu'un jour, vous allez entendre quelqu'un dire que, comme la divergence existe en islam, la justice n'est plus une vertu cardinale? Non, à partir d'aujourd'hui, non. Il n'y a plus de miséricorde. Non. Donc, il y a un ordre. Akida, c'est presque entièrement rigide là-bas. Pas de divergence dans ce qui est admis, ce qui est établi. Deuxième sous-ensemble, l'ibada. L'adoration que nous faisons, vous et moi, chaque jour, là-bas, on voit un peu de divergence. Ça commence à apparaître. Ça commence à apparaître déjà. Dans la façon de prier, dans la façon de jeûner, dans la façon de faire l'azan. Mon frère fait l'azan, il fait l'ikama. Chacun, on dit de faire l'azan, il a une façon de faire l'azan. Le jour où tu vas apprendre qu'il y a une deuxième, troisième façon de faire l'azan, il ne faut pas t'en offusquer. Non, il faut aller chercher d'où ça vient. C'est possible, avec des formules qui varient un peu, le nombre qu'on répète, tout ça c'est dans l'ibada. Là-bas, il y a des divergences quand même. Mais les choses, on ne diverge pas là-dessus. Le nombre de rakats de Fajr, de Maghrib, il n'y a pas de divergence là-dessus. Donc là aussi, c'est un peu rigide. On avance vers les mu'amalat. Mu'amalat, là-bas, c'est absolument le contraire, c'est la flexibilité. Il n'y a presque pas de rigidité là-bas. Il y a des règles, bien sûr, mais elles sont adaptables, elles sont évolutives. Donc, on ne va pas s'étonner quand nous savons nous disent que souvent certains posent des questions et disent mais je reçois une réponse ici, une autre réponse là. C'est la différence de compréhension due à ces éléments-là. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Deuxième façon, orientation de voir le fait que cette divergence, cette ikhtilaf-là, elle existe dans la religion, c'est de comprendre que notre religion est basée sur les textes sacrés. Nous connaissons, chers frères et sœurs, c'est Al-Coran, le Coran et puis la Sunna. Sunna Muhammadiyya, la Sunna du prophète Mohammed, c'est-à-dire sa pratique, sa tradition, son comportement. Eh bien, ces deux-là, et c'est les textes qui sont venus en arabe, c'est vrai. Il faut les traduire, il faut les comprendre, il faut les interpréter. Ah oui, le texte, lui, il est sacré. Il est sacré, c'est sûr. L'interprétation, elle est moins. Mais elle va dépendre de notre degré de savoir, degré de piété même. Et là, on aborde le fiqh, la compréhension, les branches, tout ce qui est petite règle de la religion, là, qu'est-ce qu'on fait ici, comment on fait ceci, comment on fait cela, sur la base du Coran et de la Sunna. Si les deux là suffisaient, je vais dire, à tout le monde, sans interprétation, on n'a pas eu besoin de savants. Tu lis ton Coran, tu lis ta Sunna, tu vas l'appliquer. Des fois, oui, on n'en a pas besoin, mais plusieurs fois, d'autres fois, on en a besoin. Chers frères et sœurs, le fiqh, on rappelle que c'est la compréhension subtile, la compréhension profonde. Ce n'est pas une simple compréhension, ça c'est le fahm. Le fiqh, c'est comprendre pourquoi telle règle. Et ça, c'est le lot des savants, des ulémas, c'est pas nous. Bien que chacun doit essayer de comprendre sa religion, qu'Allah facilite. Donc, divergence, oui, pas dans le Coran et dans la Sunna, dans leur interprétation, dans leur compréhension, il y a une divergence au niveau de nos savants. Chers frères et sœurs, en deuxième point, comment on gère cette différence? Elle existe, hein? Nous n'avons pas le temps de donner des exemples, ils sont tellement nombreux. Dans la vie du prophète Mohammed lui-même, hein, de son temps, parce que les gens diront que non, on a fait de la bid'a, c'est venu après. De son vivant, on a des exemples qui foisonnent à l'appel, où les gens divergent devant lui. Rasulullah alayhi salatu wa salam. Un qui lit le Coran d'une certaine façon, l'autre vient et dit non, moi je ne suis pas d'accord, moi je lis comme ça. Les deux lisent, le Rasoul dit, toi tu as bien lu, toi tu as bien lu. Comment est-ce possible? Le fait que chacun a pris de lui. Les fameuses 10 façons de lire le Coran, prenons les 10 façons de lire le Coran. On les a pris d'où? Mais c'est de lui, absolument, forcément. C'est de lui, Rasulullah alayhi salatu wa salam. Allah nous pardonne nos péchés. Chers frères et sœurs, comment on gère nos différences? Alors, un dicton, l'arabe dit al-ikhtilaf yajibu Allah tuadi ila al-khilaf. Alors, on peut diverger. Mais cette divergence ne doit pas nous amener à l'animosité, la haine des musulmans envers l'autre, au mauvais comportement. Allah nous pardonne. Alors, les savants nous disent qu'en fait, il faut comprendre que cette divergence dont nous parlons, elle est amplement expliquée. Les asbab, les raisons qui font que les savants divergent, elles sont tellement nombreuses
mais on peut les résumer dans un maître mot, chers frères et sœurs. Ce mot, c'est le savoir. Alors laissez-moi, à l'aide de la modernité, utiliser le terme information. C'est toute une question d'information. Les savants divergent en gros par leur degré de savoir, c'est par le degré d'information qu'ils ont eu, ou qu'ils n'ont pas eu. Et souvent tu as l'information mais tu ne l'as pas atteint. Donc c'est des questions de l'espace et du temps. Vous avez des savants qui sont à certains endroits, ils ont légiféré, en toute honnêteté, parce qu'ils n'ont pas eu accès à certaines informations tout simplement. Ce n'est pas venu à eux, chronologiquement parlant. Des fois c'est juste une question d'espace. Il était ici, il s'est déplacé à là comme l'imam Ash-Shafi'i, notre grand imam Ash-Shafi'i, le fondateur de Usul al-Fiqh, les principes de base de la religion, le fiqh, très intelligent, crédité d'un savoir immense. Imam Shafi'i, on le connaît pour avoir vécu en Irak, à Koufa, à Bagdad, la capitale du savoir à l'époque. Quand il fait son fiqh, il explique aux musulmans comment faire la religion, comment faire les actes cultuels. Quand il se déplace, il va en Égypte, c'est tout un changement. Au point que lui-même, on lui dit, Al-Mazhab Al-Qadim, il a son école ancienne là, quand il était en Irak, à Bagdad. Maintenant qu'il est en Égypte, c'est Al-Mazhab Al-Jadid, la nouvelle école. Quand tu lis des avis comme ça de l'imam Shafi'i, un avis de lui, un autre avis, séparé chronologiquement, si tu ne connais pas ça, tu vas dire qu'il se contredit. Non, la situation a changé. En Égypte, c'est autre chose. Il y a autre compréhension sous Lays. Il allait apprendre sous le savant Lays ibn Sa'ad. Là-bas, ça devient différent. Donc, chers frères et sœurs, le fiqh, il est évolutif. Et c'est une grâce de Dieu. C'est pourquoi le Rasul nous fait une miséricorde. C'est absolument une miséricorde. Si c'était rigide, c'est au même point, on n'avance pas. Il faut que nous soyons différents, mais différents dans l'intelligence. Pardon de cette intelligence-là. Chers frères et sœurs, donc, quelques règles. Alors, en matière de fiqh, en matière de divergence, les savants sont d'accord là-dessus. Tout avis, tout point de vue, de qui que ce soit, sur cette terre-là, elle peut être réfutée, elle peut être rejetée, elle peut être interprétée, sauf un seul. Imam Malik disait, Sohib Hazal Kab, il dit, celui qui dort dans cette tombe-là, il était à Médine, lui, on ne peut pas le rejeter, pour la bonne et simple raison que lui, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait vient de Dieu. Encore qu'il faut élaguer certaines choses. Oui. Il ne parle pas de sa propre passion. Au contraire de nous, quoi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de son propre chef, de ce qu'il lui-même désire dans les affaires de la religion. C'est pourquoi tout ce qu'il dit, si c'est établi de façon certaine, eh bien ce n'est pas discutable. Mais tous les autres, quel que soit leur degré de savoir, c'est discutable. C'est du moins l'avis donné par nos ulama. Une autre règle, les écoles de divergence. Quand on diverge, c'est surtout parce que moi j'ai dit, eh bien l'imam Malik a dit ça, je suis l'imam Malik. Mon frère dit que l'imam Hanafi a dit ça. Ce sont des mazhab, des voies, des écoles de jurisprudence comme on les appelle. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation absolue pour un musulman que nous sommes de chercher et d'appartenir à une école. Je suis musulman, ça suffit. On peut faire mieux. Hein? On peut faire mieux. On peut appartenir à une école, mais ce n'est pas une obligation absolue. Au point que si tu n'es pas dans une école, alors tu n'es plus musulman. Non. Les savants nous le disent. Mais si d'aventure, je choisis une école, j'appartiens à une école, de mon père, de mon chef, je ne sais quoi, eh bien, il y a une règle ici, effectivement. Quand on a une école, on suit la vie de son école. Mais s'il arrivait que, devant une certaine question, on est confronté, on a l'avis de mon école, l'avis de mon imam, de mon chef, et que j'ai un avis plus pertinent qui me parvient, vous voyez, l'information me parvient maintenant, alors je ne dois pas suivre aveuglément l'avis de mon école pour laisser la vérité. Autrement dit, la vérité n'est pas absolue, n'est pas absolument rattachée à mon école. Voilà une autre règle rappelée par nos savants. Donc, non à l'imitation aveugle. Pour terminer, chers frères et sœurs, une autre règle, non des moindres. On disait tantôt, al-muslim, le muslim, haramun, irduhu, maluhu. Le musulman, son honneur est sacré pour son frère musulman, sa sœur. C'est bien, son honneur, il faut préserver cela. Donc, la divergence ne doit pas nous amener à attaquer l'honneur et la dignité de mon frère ou de ma sœur. L'honneur et la dignité doivent être préservés. Chers frères et sœurs, est-ce que vous trouvez trouvez-vous normal que, parce que je diverge avec toi sur une question donnée, en fait, ce n'est pas moi qui diverge. Moi, j'ai pris l'avis d'un savant que je respecte
eh bien c'est mon choix. Et toi, un autre savant, parce qu'on n'a pas de même avis, est-ce normal que tu me coupes la parole pendant 3 jours? Ça arrive, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ou qu'on se fasse la bagarre, ou qu'on dise que lui là, ceux-là, c'est des gens du feu. Ou tu es devenu un infidèle, un mécréant, kafir. Subhanallah. Ça, c'est pas de la claque des musulmans. C'est pas de l'éthique. Tout au plus, même quand je suis convaincu, je cherche mon frère qui est dans le péché là. La bonne attitude consiste à le faire sortir, à le sauver, avec la bonne parole. Il a sabi de Rafika. Appelle à Dieu, avec la bonne exaltation, la sagesse. Allah nous pardonne le péché. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Haqqa hamdi. Hamdan yukafi'u mazida wa yuwafi ni'ama. Wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka al-ilm al-fiqh wal-fahm wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma innaka ta'lam wa la na'lam fa'alimna wa faqihna wa fahimna. Allahumma farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan wajtinaba wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la tada'a fi maqamina hadha dhanban ghafarta wa la hamman wa ghamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la maridan illa shafaita wa la faqiran illa aghnayta wa la hajatan min hawaji dunya ya laka ridan wa lana fiha salah illa qadaita ya rabbal alamin ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fi al-amn wal istiqrar was salam fi biladina hadha wa fi sa'iri bilad muslimin. La ilaha illa anta subhanahu zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Disons que le sermon de l'imam d'aujourd'hui est vraiment le bienvenu. Ces derniers temps, nous remarquons sur les réseaux sociaux les grands dirigeants religieux qui se contredisent, qui vont jusqu'à s'humilier. Moi, personnellement, ça me met mal à l'aise. Mais aujourd'hui, nous avons compris, dans le sermon de l'imam Kem Touré, qu'il y a des divergences que souvent nous sommes obligés d'accepter, que les choses évoluent. Dans l'évolution des choses, dans le déplacement des grands savants tels que l'imam Shafi, qui est très bien connu, et que souvent, il arrive qu'on se dit qu'on ait l'impression qu'il se contredit. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est selon là où il a séjourné, selon les périodes, selon les temps. Et les musulmans doivent accepter cela. Ce qui ne change pas, nous le savons tous, c'est les 5 piliers de l'islam. Mais nous devons comprendre que souvent, il y a les vérités qui changent, qui évoluent surtout. C'est ça qu'il faut accepter et c'est ça qu'il faut comprendre dans notre religion. Ce que je retiens, l'imam a parlé de divergence. Le fait que dans la religion, l'islam, il y a beaucoup de divergences. Surtout quand on regarde dans les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de divergences entre nous, les musulmans. Donc, l'imam nous a interpellés. Les divergences, ce n'est pas les bases de l'islam. C'est des petits points, mais en grosso modo, tout est réuni dans l'islam. Comme dans l'islam, il y a jusqu'à 4 imams, donc là où chaque musulman part pour chercher son savoir, ne peut pas être comme quelqu'un d'autre qui est allé dans un autre imam pour chercher le savoir. Mais le reste, c'est la même chose. Les fonds et les piliers restent inchangeables, qui est toujours la même chose. C'est ce que je retiens aujourd'hui. Le sermon de l'imam, en tout cas, m'a beaucoup satisfait.
étant donné que le sermon a fait cas, en tout cas, des divergences qu'on constate, en tout cas, dans l'interprétation d'un certain nombre d'aspects de la religion qui nous est chère, la religion islamique. Donc ce que je retiens, c'est véritablement que ça m'a aidé véritablement dans la lecture, dans les livres islamiques, même dans la révision pour la prière. On croit souvent un certain nombre de divergences qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on n'arrive pas à se statuer. En tout cas, par rapport au serment d'aujourd'hui, ça m'a permis de me statuer définitivement par rapport à un certain nombre de divergences qu'on constate. À un moment donné, on se dit que est-ce que véritablement on interprète bien? Est-ce que véritablement la voix, l'interprétation qui a été dite, est-ce que c'est la meilleure interprétation possible? Mais par rapport donc au serment d'aujourd'hui, on se rend compte que véritablement tout est admis. Véritablement, c'est des interprétations. L'essentiel, c'est vraiment que ça soit véritablement admis dans le Coran. Donc, dans ce sens-là, on admet toutes ces interprétations possibles. Je suis venu trouver que l'imam avait abordé le thème de la divergence des points de vue, la divergence des opinions. Et à ce niveau-là, à ma présence, il a signalé que nous avons différents points de vue. Et c'est même la nature du musulman, du monde, de l'existant. Et ces points de vue ne doivent pas nous amener à créer de l'animosité, de la haine, les uns envers les autres. La divergence des points de vue, selon l'imam, est due aux différents milieux socio-culturels dans lesquels nous naissons, dans lesquels nous vivons. Et cela est également impacté par l'héritage, par l'environnement, par la religion. Nous sommes chacun issus d'un environnement différent. Nous sommes une combinaison de facteurs qui font de nous des produits différents des uns des autres. Donc naturellement, il y aura un impact de tout cela sur nos avis, selon la façon dont nous analysons les choses, la façon dont nous appréhendons les choses. Mais cela ne doit pas être des critères de rejet d'autrui. Les musulmans doivent vivre en communauté avec la divergence des points de vue qui doivent même être un facteur de différence, de richesse. Voilà ce que j'ai retenu. La khutbah d'aujourd'hui s'est intéressée à la question de la divergence. Donc la différence d'opinion et d'avis sur les questions religieuses, voilà, que nous entendons, que nous voyons, que nous vivons même au quotidien dans notre foi de musulmans. Et donc il s'est agi de montrer que cette divergence-là, elle est normale. Elle doit même exister pour que cela soit conçu comme quelque chose qui nous permet d'avancer dans tous les domaines, y compris celui de la religion. Voilà. Elle est sujette à des conditions, c'est vrai, mais globalement, cette divergence-là, elle est normale. Elle est normale pour un certain nombre de raisons. Premièrement, c'est le fait que Dieu, même dans sa création, a fait que les êtres humains sont différents, n'est-ce pas, dans les actes qu'ils posent, dans les attitudes qu'ils ont, dans leurs avis, du fait même de leur création, du gène, du patrimoine génétique, du fait de l'environnement qui est le leur, du fait de l'éducation. Donc c'est tout un conditionnement culturel qui fait que nous sommes différents. Donc face à une question donnée, face à des entrées comme on dit, la sortie ne sera pas la même. Ça c'est de façon globale pour tous les êtres humains. Maintenant nous allons parler de la divergence d'opinion auprès des savants, les oulémas. Pourquoi? Parce que généralement, quand on discute des questions religieuses, nous nous alignons derrière des positions de tel ou tel savant. C'est de là que vient le problème. Quand on s'aligne derrière les positions de tel ou tel savant, on a une divergence, une diversité d'opinions qui est telle que certains peuvent penser que telle personne n'est pas sur le droit chemin parce qu'elle a pris tel avis ou telle opinion. Donc il s'est agi pour nous démontrer que l'islam même, dans son fondement, eh bien, en regardant la vie du prophète Mohammed et ses compagnons, on retrouve dans sa vie, Rasulullah, des cas de diversité et de divergence d'opinion qui ont été acceptés par lui-même, le prophète Mohammed, donc vis-à-vis de ses compagnons. D'ailleurs, il disait de ses compagnons, il disait que ces compagnons-là, ils sont comme des étoiles qui guident, par lesquelles on se guide. Il dit, quel que soit le compagnon que vous allez suivre, alors vous aurez suivi la vérité. Donc il avait confiance entière à ses compagnons. Vous voyez? Et après ses compagnons sont venus les savants. Comme il le dit, Al-Ulama warasatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Qu'est-ce qu'ils héritent les savants là, les vrais savants? Qu'est-ce qu'ils héritent? C'est pas des biens, c'est pas de l'argent. Tout sauf ça. Ils héritent le savoir, la sagesse, la hikmah. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc si le prophète a été comme ça,
dans la lecture du Coran. On a donné des exemples où des gens se disputent et le prophète sallam les rassure en disant que ce que chacun fait est juste, bien qu'il se soit différent. Tout ceci fait que nous appelons les frères et sœurs à plus de tolérance, plus d'humilité et à une éthique de la divergence, c'est-à-dire le comportement vis-à-vis de la divergence. Il ne faut pas critiquer son frère, il ne faut pas lui couper la parole par exemple. Il ne faut pas lui dire à son frère ou à sa sœur que tu n'es pas musulman, tu es un mécréant, parce qu'il diverge de toi. Surtout s'il suit l'avis d'un autre savant, qui n'est pas le savant auquel toi tu te réfères. Voilà. Il ne faut pas penser qu'une parole, un être humain a une parole qui est absolue. Il n'y a pas cet être humain-là. Nous avons dit en dehors de Mohammed al-Salam, le prophète Mohammed, tous les savants l'ont reconnu. Toute parole peut être rejetée, elle peut être débattue, elle peut être interprétée, sauf la parole de Mohammed al-Salam. Parce que lui, il reçoit directement de Dieu et il est censé ne pas parler sous l'effet de la passion. Voilà un peu, en résumé, quelques éléments rappelés sur le sujet de la divergence d'opinion d'avis dans notre religion musulmane. Alhamdulillah. Allah